L'Assemblée va à présent entendre une allocution de Son Excellence Monsieur Gustavo Petro Urrego, président de la République de Colombie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence, que j'invite à prendre la parole. Ma fille vient de m'envoyer un petit paragraphe avec lequel elle me demande de commencer mon discours. Donc, si vous me le permettez, je vais vous en donner lecture. C'est le paragraphe d'une petite fille, d'une fille de 15-16 ans, qui dit « Aujourd'hui, je suis fière de me tenir devant vous en tant que président du cœur de la terre. » Voilà comment les autochtones de la jungle ont appelé mon beau pays. Sur le plan géographique, il est logique que nous soyons le cœur du monde. Cependant, si nous sommes le cœur, nous devons montrer l'exemple d'unité, de paix totale et de préservation de la nature. Si le cœur bat, c'est un grand progrès. Cependant, toutes les autres parties du corps sont également importantes. Et si l'une a des difficultés, c'est tout le corps qui s'en ressent. Voilà pourquoi, depuis le cœur de la Terre, nous exhortons tous les pays à agir en toute conscience, à laisser de côté l'avidité qui tue l'être humain et qui tue la terre nourricière et à faire un pas vers la paix totale. Voilà ce que m'a demandé ma fille et j'obéis à ses ordres. Je poursuis. Mesdames et messieurs, représentants, représentantes du monde, la capacité de communication d'un président dans cette enceinte dépend de la quantité de dollars dans son budget, de la quantité dont il dispose d'avions de guerre et au bout du compte de la capacité de son pays à détruire l'humanité. Le pouvoir d'un pays dans le monde ne s'exerce pas selon le type de système économique, politique ou idéologique, mais bien selon le pouvoir de détruire la vie de l'humanité. Ceux d'entre nous qui n'avons pas ce pouvoir de destruction, par contre, ceux qui avons le pouvoir de préserver la vie sur Terre, parlons sans que l'on nous accorde d'attention. Parfois, l'on ne parle que pour nos propres peuples. On ne nous écoute pas. Quand on vote pour que cesse le génocide à Gaza, même si nous représentons la majorité des présidents du monde, même si nous représentons la majeure partie de l'humanité, non, on ne nous écoute pas. Une minorité de présidents qui peuvent arrêter les bombardements ne nous écoutent pas. Les présidents des pays qui peuvent détruire l'humanité ne nous écoutent pas. Si nous exigeons que l'on change la dette climatique, les minorités puissantes ne nous écoutent pas. Si l'on demande que cessent les guerres pour nous concentrer sur la transformation rapide de l'économie mondiale, pour sauver des vies et sauver l'espèce humaine, on ne nous écoute pas. C'est le pouvoir de destruction de la vie, ce qui fait résonner les voix dans l'enceinte des Nations Unies et ce qui rassemble la majorité des représentants et des délégués. L'on n'écoute pas la voix des nations. Nous demandons qu'on défende l'existence. Ici, on parle, mais personne ne nous écoute. Cependant, peut-être qu'on ne parle pas pour qu'on nous écoute. Dialoguons avec les présidents du pouvoir mondial. Non, on parle pour que nous écoutent les peuples du monde. Aujourd'hui, les choses sont pires qu'il y a un an. 11 millions d'hectares de l'Amazone ont été incendiés en l'espace d'un mois en raison de la crise climatique et du réchauffement de la planète. Les scientifiques ont affirmé que si l'Amazone brûlait, l'on arrivait à un point de non-retour climatique où les décisions humaines pour empêcher l'effondrement ne serviraient plus à rien.
eh bien, la forêt amazonienne brûle. Les cloches sonnent pour la planète. Le glas sonne pour la planète, pour toi, pour la Terre, comme le disait Hemingway, pour toi, pour toute la vie, c'est le début de la fin. Il y a un an, j'avais demandé que soit convoquée une conférence de paix pour la Palestine ici. Avant même que n'explose la première bombe, il y a 20 000 enfants assassinés sous les bombes. Et les présidents des pays de la destruction humaine rient avec l'aide des médias du monde qui appartiennent aux grands capitaux aujourd'hui. Ils réagencent le monde sans liberté ni démocratie. Le projet démocratique de l'humanité périt aux côtés de la vie, alors que les racistes, les suprémacistes, ceux qui bêtement croient que les Aryens sont la race supérieure, vont dominer le monde en imposant le terrorisme des bombes au peuple, le contrôle de l'humanité sur la base de la barbarie est en cours. Pour preuve, Gaza, le Liban. Quand Gaza mourra, c'est l'humanité entière qui va périr. Le peuple de Dieu n'était pas en fait le peuple d'Israël, n'est pas le peuple des États-Unis d'Amérique du Nord. Le peuple de Dieu, c'est l'humanité tout entière. Les enfants de Gaza étaient l'humanité, le peuple élu de Dieu. Ils sont en train de tuer le peuple élu de Dieu, les enfants de l'humanité. Il y a une raison derrière cet Armageddon du monde contemporain. Dans la déraison des gouvernements qui applaudissent le génocide et qui n'agissent pas rapidement pour changer les économies, pour tendre à la décarbonisation, il y a une logique. La logique n'est pas dans le monde politique et n'est pas dans cette enceinte où s'expriment tous les présidents. Non, la logique, elle est ailleurs. Elle s'appelle inégalité sociale. Oxfam le dit. Les 1% les plus riches de l'humanité ont plus de richesses que 95% de toute l'humanité combinée. En tant qu'espèce, nous n'avons jamais atteint un tel niveau d'inégalité. C'est là que réside la logique de la destruction massive. C'est la logique de la crise climatique, la logique des bombes. C'est pour ça qu'un criminel comme Netanyahou peut se livrer à ces exactions contre Gaza. Netanyahou montre que les peuples peuvent être détruits à grand renfort de bombes. Si l'on mesure la richesse, non pas en dollars, mais en termes de CO2 émis, alors nous avons la réponse. Le pourcent le plus riche de l'humanité est responsable de la crise climatique et qui continue de progresser. Les politiques, les présidents même des pays les plus puissants du monde obéissent à ses intérêts. Ils payent les campagnes. Ils sont les propriétaires des médias. Ils sont ceux qui cachent la vérité scientifique. Comme dans le film Don't Look Up, ce sont eux qui disent ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'il faut interdire, ce qu'il faut bâillonner. Leur pouvoir d'interdiction et de censure les amène à crier « Vive la liberté !» Mais non, ce n'est que la liberté du pourcent le plus riche de la population mondiale qui, dans sa volonté mercantile, conduit à la destruction de l'atmosphère, à la destruction de la vie. Ce n'est pas la liberté, le libre-échange, c'est maximiser la mort. Ce pourcent le plus riche de l'humanité, l'oligarchie mondiale, et ce qui permet de bombarder les femmes, les anciens à Gaza, au Liban ou au Soudan.
Et tout rebelle est bloqué dès lors qu'ils refusent la domination, à l'instar de Cuba ou à l'instar du Venezuela, parce qu'ils ont besoin d'afficher leur pouvoir de destruction aux 99% de l'humanité restant pour qu'ils continuent de prendre les rênes du pouvoir mondial, pour qu'ils puissent s'accaparer de plus en plus ses richesses. L'oligarchie mondiale conduit l'humanité à sa propre extinction. Et la politique va dans leur sens, renonçant complètement à l'idée de la liberté, du pouvoir des peuples, à l'idée de la démocratie. La question à poser depuis cette tribune est de savoir si les peuples vont le tolérer. Nous n'avons plus le temps, les gouvernements sont incapables d'empêcher l'extinction de la vie. Choisissons la vie ou l'avidité, l'humanité ou le capital. Je ne peux que m'exprimer depuis un pays faible, sans armes de destruction massive, sans dollars, mais un pays qui est beau par sa beauté naturelle, le pays des papillons de 1000 couleurs. Ce n'est plus l'heure des gouvernements, mais c'est l'heure des peuples qui a sonné. Soit on brandit le drapeau de la vie, soit nos peuples se rempliront de cimetières comme l'a montré la pandémie. C'est l'heure des peuples qui a sonné. Il faut agir localement dans une concertation mondiale. Le capital fossile ne peut continuer. Les peuples doivent l'arrêter. Le venin projeté dans l'atmosphère est mortel. Les cheminées qui l'émettent doivent arrêter. Dans les 4 coins du monde, l'on peut livrer bataille contre ces cheminées. Il y a un siècle, on a brandi un drapeau rouge brandi par les multitudes ouvrières qui parlaient d'une révolution contre le capital. Ce monde est fini, perdu dans le gigantisme des États, l'absence de liberté. Ce drapeau rouge n'a pas trouvé sa place dans l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, non plus pour défendre une classe, un système d'idées, mais bien pour défendre la vie collective, nous avons de nouveau besoin de brandir ce drapeau. Peut-être pas un drapeau rouge, mais un drapeau multicolore, un drapeau qui incarne toute l'humanité pour défendre son existence sur cette terre. Le terme socialisme revêt un nouveau sens aujourd'hui. Les cerveaux qui sont à l'origine véritablement du travail sont plus connectés que jamais. Aujourd'hui, le savoir humain est plus collectif que jamais. Nous avons pu survivre pendant 1 million d'années sur cette terre grâce à ce cerveau. Les individus sont faibles et tombent entre les mains du fentanyl, de l'échec. Les personnes sont fortes uniquement si elles s'entraident. Et cette aide prend une ampleur planétaire. L'entraide, l'édification collective du savoir, l'humanité, nouveau sujet politique est la base même d'un nouveau sens donné au socialisme. Nous sommes les plus avancés, les plus sophistiqués de la vie intelligente. Défendons la vie intelligente, défendons les autres vies face à une oligarchie mondiale qui la prend d'assaut. Une nouvelle richesse doit être édifiée non plus sur la base du pétrole, mais sur la base de l'intensité du travail libérateur, libre, qui permet la productivité. Concernant l'intelligence artificielle, il faut qu'un pouvoir public mondial la contrôle. La productivité donne du temps libre, un temps pour la création. La plus grande puissance jamais possible, c'est ce réseau neuronal de l'humanité. Et c'est ça qui nous permettra de brandir le drapeau,
de brandir le drapeau de la vie et de l'emporter. Je ne parle plus à Biden, à Macron, à Scholz ou à Xi Jinping ou à Poutine. Je reprends de la Chine l'idée du dialogue des civilisations. De l'Europe, je reprends le projet de pacte social des États-Unis. Je reprends leur amour à la démocratie originelle, celle des pères fondateurs de l'Amérique du Sud, sa diversité. C'est libérateur, Simone Bolivar. De l'Afrique, je retiens l'appel à communiquer avec les esprits de la nature. De Jésus, je reprends l'idée de l'amour universel, le lien entre la lumière et la vie, toutes ces sources de civilisation et de bien d'autres. On les retrouve dans tous les peuples du monde et il faut en extraire les forces pour livrer la plus grande bataille, celle de la vie humaine. Cette bataille, indubitablement, est une révolution mondiale. Nous avons besoin de construire la plus grande armée de tous les temps, avec des guerriers, des guerrières de la vie. Une armée de la vie qui n'aura pas les armes de l'oligarchie mondiale, qui n'aura pas des armes nucléaires, qui ne se lancera pas dans une course aux armements, qui n'auront pas les mains pleines d'argent, ni le pouvoir de détruire des enfants dans les génocides de l'oligarchie, mais elle aura le plus grand pouvoir de tous, le pouvoir d'une humanité unie qui ne se verra pas privée de son existence sur Terre. Nous ne sommes qu'un petit point infinitésimal à des millions d'années-lumière dans l'univers. C'est la Terre. Il y a une vie supérieure, une vie intelligente, l'humanité. Nous ne pouvons pas perdre cette perle de l'univers. Sans la vie, il n'y a que obscurité inerte, une obscurité inerte qui emplira le cœur et l'âme de l'oligarchie mondiale. Il appartient à l'humanité de livrer bataille. L'heure des peuples a sonné. Si les gouvernements, comme ça a été le cas ici, ont choisi les bombes, les guerres, ont choisi d'assassiner des enfants, ont choisi les jeux de pouvoir, alors l'heure est venue de choisir la solution à ces grands problèmes de l'humanité et de mettre la solution dans les mains des personnes simples dans l'humanité, plutôt que de nous en remettre à des gouvernements insensibles. Tournons-nous vers nous, les individus, les peuples, convenons d'actions communes. Montrons qu'un autre pouvoir démocratique est possible. Face à ce pouvoir de l'humanité, apparaîtront de nouveaux gouvernements, de nouveaux dirigeants. Si la vie résiste à l'extinction, ce ne sera plus l'oligarchie mondiale, celle qui va gouverner le monde. Elle sera renversée pour bâtir une démocratie mondiale. Une nouvelle histoire est sur le point de commencer. Merci. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République de Colombie de son intervention.